Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de positif, on vous dit soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de magique qui va arriver, regardez, hein, c'est des paillettes ici, donc ici où on vous dit accueille les paillettes que la vie va t'envoyer, donc il y a quelque chose de très positif, une énergie très positive, alors une opportunité, un coup de chance, une nouvelle rencontre, vous êtes dans votre relation amoureuse, peut-être qu'ici il va y avoir un nouveau cap de passé, peut-être qu'ici c'est de vivre ensemble, c'est peut-être d'officialiser la relation, peut-être de vouloir agrandir la famille, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose de très beau et de très bon qui vient vers vous en tout cas, donc ici soyez dans l'accueil. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime bien commencer avec ce genre de carte, donc soyez dans l'accueil cette semaine, il va y avoir quelque chose de positif dans votre vie amoureuse, d'accord? Peut-être qu'aussi l'initiation d'un break, soyez dans l'accueil aussi de l'initiation d'un break dans votre relation pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair, pour pouvoir vous permettre de voir si vous êtes sur le bon chemin dans votre vie amoureuse également. Donc ici, oui, ça peut être quelque chose de positif également. Des fois, il faut comprendre que certaines choses négatives qui pouvaient paraître négatives de prime abord sont positives par la suite. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Quelque chose qui vient vers vous, alors peut-être quelque chose dont que vous allez apprendre, peut-être que vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va être quelque chose de positif. Alors peut-être que vous allez apprendre l'intérêt d'une personne vis-à-vis de vous, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme, quelqu'un qui va vous dire que ça fait quelque temps qu'il ou elle vous observe et que vous l'intéressez, donc vous allez apprendre quelque chose, peut-être apprendre quelque chose par rapport à une relation passée, peut-être apprendre quelque chose par rapport à votre ex-partenaire, pour celles et ceux qui vous aimeraient reconquérir leur ex-partenaire, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va être positif pour aller dans ce sens-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose de... Vous allez apprendre quelque chose, vous allez prendre conscience que vous avez connaissance de quelque chose qui est positif pour vous, pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez vécu certaines expériences, que vous avez grandi, que maintenant vous voyez les choses l'amour, peut-être les relations amoureuses de manière différente également. Vous êtes plus ouvert également. Peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais il peut y avoir de ça également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous demande de la patience. On vous dit soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. Sentez-vous assuré que l'univers ne vous a pas oublié. C'est un petit peu ça le message. Soyez patient et patiente. Les choses se mettent en place. Alors, aussi, soyez patient et patiente. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous avez pris la décision de vous remettre à rencontrer de nouvelles personnes. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes véritablement décidé à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être 6 mois, ça fait peut-être un an que tu étais dans ton coin, que tu guérissais, que tu travaillais sur toi pour reprendre ta vie en main. Donc ici, on te demande patience. Oui, les choses ne vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc ici, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie également. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous, en tout cas. Et c'est une nouveauté. Donc soyez patient et patiente, la nouveauté est bien là. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil en attendant de certaines énergies, de certaines peut-être rencontres qui seront peut-être des petites pépites, peut-être qui vous serviront peut-être de répétition pour la belle rencontre, pour la vraie rencontre qui aura lieu, pour la véritable personne qui va vraiment prendre place dans votre vie. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, la nouveauté que vous attendez arrive. Donc oui, c'est plutôt très encourageant ici. Bon. Donc ici, soyez patient et patiente. Oui, les choses positives arrivent. Donc continuez à travailler sur vous, continuez à guérir, à avoir les compréhensions nécessaires de ce que vous avez vécu dans votre vie amoureuse pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir ici, pouvoir accueillir la bonne personne, accueillir les bonnes énergies également. Ici, on dit oui, soyez patient et patiente, les choses viennent à vous. Ça se fait. N'oubliez pas qu'il y a le timing divin, hein. Il y a le bon timing. Donc ici, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment pour vous, mais on vous dit, soyez patient et patiente, les choses vont arriver. Les choses vont se préciser également et vous allez le ressentir au plus profond de vous.
N'oubliez pas qu'on vient tout juste de commencer l'année astrologique, bien sûr, avec le signe du bélier. Donc, vous êtes les prochains, amis taureaux. Donc, les choses devraient pouvoir se mettre en place après vos anniversaires. Donc, après le mois du taureau, oui, vous allez peut-être ressentir des énergies nouvelles, un renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez sentir de nouvelles énergies également en vous. Eh bien, c'est à partir de là que ça va commencer à démarrer. Vous le ressentirez au fond de vous, que les choses vont se préciser. Bon, c'est plutôt joli. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir connaissance que oui, il y a de la nouveauté dans votre vie. Alors peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, qu'on va vous présenter aussi. Peut-être que on va vous inviter et vous allez dire, bah chouette, une nouvelle sortie. Et c'est là peut-être que vous allez faire une nouvelle connaissance. C'est quelqu'un de complètement nouveau qui vient vers vous. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être juste de vue, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais échangé. Peut-être à part un bonjour, mais c'est pas quelqu'un que vous pouvez dire que vous discutez de temps en temps, ou de banalité, ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un véritablement, peut-être que vous échangez un regard, un bonjour, un merci, mais pas plus en fait. Hein. Donc oui, il y a vraiment une nouveauté. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous et vous allez prendre connaissance de cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Bon, bah écoutez, on vous demande juste de patienter. Les choses vont se mettre en place. Peut-être que vous êtes prêt, vous vous sentez prêt et prête à accueillir cette nouveauté. Mais peut-être que la personne qui vous est destinée, entre guillemets, qui doit arriver dans votre vie, n'est pas encore totalement prête. Donc ici, autant patienter encore un peu pour mettre toutes les chances de votre côté. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est la patience. Écoutez, c'est la patience. Je t'attends. Je serai patient et patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc ici, peut-être que l'autre personne aussi patiente. Peut-être parce que justement, encore des choses à régler. En tout cas, ici, vous pouvez exactement dire ça à la personne que vous espérez voir arriver dans votre vie, que vous espérez voir accueillir dans votre vie. Donc oui, je t'attends. Je suis patient. Je suis patient, je suis patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc oui, soyez assurés que cette personne avance vers vous. Peut-être que cette personne pense la même chose. Peut-être qu'ici, c'est juste que les énergies ne sont pas encore arrivées à leur maturité pour que la rencontre se fasse. Mais en tout cas, ça arrive. Regardez, patientez, amis taureaux, c'est pour bientôt. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on parle de zénitude. Vous vous sentez zen, vous êtes plutôt tranquille. Ou peut-être que vous vous sentez zen parce que peut-être que vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train en pleine méditation. Vous méditez sur votre vie, vous méditez sur vos attentes, vous méditez peut-être sur une situation qui est en train de se dérouler dans votre vie, sur une nouvelle rencontre, sur une séparation, sur votre célibat également. Donc ici, on médite. On essaie de peut-être de retrouver de la zénitude, on essaie de se recentrer sur soi, sur ce qui est important, sur ce que l'on veut vivre, sur ce que l'on veut créer et mettre en place dans sa vie. Donc ici, il y a de la zénitude, on essaie de mettre de la tranquillité, de la sérénité, de l'harmonie dans sa vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, ici, on vous essaie de retrouver de la sérénité, de l'harmonie par rapport à de l'infidélité. Alors, on parle de frivolité, de tentation et de tromperie. Alors, est-ce que vous essayez de rester zen parce que vous avez observé que votre compagnon, votre compagne, votre partenaire de cœur, ici, était attiré par quelqu'un? Vous avez peut-être vu ici que la personne, oui, effectivement, il y avait une personne qui lui tournait autour. Donc ici, vous essayez peut-être d'être zen et de vous rassurer en essayant de pas comment dirais-je, passer dans la jalousie. Donc c'est possible également. Donc ici où il y a vraiment on essaie de rester zen. Ici c'est vraiment ça, on essaie de se maîtriser et de ne pas bondir justement par rapport à des choses sur lesquelles on est en train d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'ici vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à l'intérêt que votre partenaire porte à quelqu'un, ou peut-être qu'une personne porte à votre partenaire et vous voyez que finalement c'est peut-être réciproque. Donc ici on essaie de rester calme, mais attention à mes vierges. Donc ici on est calme parce qu'on veut observer, on veut voir avant de peut-être pouvoir avancer des arguments. Ici on est peut-être en train de mener l'enquête, ou en tout cas de s'assurer qu'ici on ne fait pas de fausses déductions en tout cas. Bon. Ici on parle de la distance à parcourir. Donc ici on vous dit qu'il y a peut-être un éloignement.
peut-être quand vous êtes en train de vous éloigner, bah, vu la fidélité ici, donc ici, vous êtes en train de vous éloigner. Peut-être que vous sentez qu'il y a une distance qui est en train de se mettre entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a déjà cette distance-là et que vous essayez de vous rapprocher de cette personne-là. Peut-être que vous essayez de trouver un remède, entre guillemets, pour ne pas justement aller vers une rupture consommée également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une distance à parcourir. Donc oui, il y a un éloignement. Vous le ressentez. Peut-être qu'ici, ça y est, bah, peut-être que vous êtes éloigné parce que peut-être que vous avez initié un break aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine rupture. Peut-être que vous êtes en train de penser à la rupture. Parce que peut-être que vous avez essayé d'effectuer un rapprochement et ça n'a pas marché. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué pour vous cette semaine, amis vierges. Donc ici, oui, peut-être que vous vous éloignez aussi d'une personne qui, au préalable, vous intéressait. Vous apercevez que finalement, non. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de rupture. Ah bah, d'accord. Donc ici, on parle de séparation. Peut-être qu'ici, on se plonge dans le silence. Peut-être qu'il y a un silence qui s'est installé entre vous et l'autre personne. Donc ici, bah, vous comprenez que finalement, bah, il n'y a plus rien à sauver de la relation. En tout cas, il n'y a plus rien à sauver. Peut-être que vous étiez en début de relation, puis vous êtes aperçu que c'était pas ça. L'autre personne aussi s'est aperçue. Enfin, il y a quelque chose qui s'est... Comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a quelque chose qui s'est enrayé en fait dans la relation, ou en tout cas dans le début de relation. Ici, bah oui, on ne voit qu'une seule chose, c'est la rupture. Bah oui, on ne peut plus continuer comme ça, on n'arrive plus à communiquer, on s'est éloigné. Cette distance-là, on n'arrive pas à la combler. On a essayé peut-être... on n'a pas su forcément communiquer, ou notre communication n'arrive plus à se comprendre quand on communique. Donc ici, oui, il y a une rupture. Une rupture, peut-être une rupture aussi avec une façon de penser, ou avec par rapport aussi peut-être avec des liens qu'on avait encore avec une personne, et là on se dit non, c'est plus possible, si je veux avancer, il faut que je mette une bonne fois pour toutes un coup d'arrêt à la relation, hein, quelle qu'elle soit. Donc ici, il peut y avoir de ça. Ici, oui, on essaie de retrouver une forme de zénitude par rapport à cet éloignement. Donc ici, peut-être qu'il y a des breaks initiés, donc on essaie de se recentrer sur soi, de réfléchir, d'avoir la bonne réflexion par rapport à la suite que l'on veut donner à la relation. Donc ici, il y a des breaks. Hein. Pour moi, la distance à parcourir, c'est on est en break. Ou peut-être qu'ici, on a initié une rupture. Peut-être que l'un des deux, vous ou l'autre personne, espère toujours un rapprochement. On essaye, on réfléchit à comment on pourrait se rapprocher possiblement. Enfin, quand je vois les cartes qui suivent, le rapprochement me semble difficile. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'infidélité, on parle de rupture. Bah, ici, on va s'apercevoir que y a quelqu'un qui est infidèle. Peut-être que c'est vous qui êtes infidèle et que vous avez peut-être décidé, vous, d'être à l'initiative de la rupture en disant non, je ne peux pas continuer comme ça et bah, j'assume mon infidélité et j'arrête la relation. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui est infidèle et vous allez vous en apercevoir et bon, bah, du coup, bah, on s'éloigne et on va dire bah non, on s'arrête là, ça ne sert à rien de continuer, forcément. Puisqu'il n'y a plus rien qui nous relie. Donc ici, oui, il y a une semaine un petit peu compliquée pour les vierges. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on peut peut-être réfléchir justement à initier une rupture parce qu'on s'aperçoit bah, qu'on s'éloigne, qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on n'arrive plus à échanger. Donc ça devient compliqué. Donc il peut y avoir de ça également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Blocage. Oui, on se sent peut-être un petit peu bloqué, forcément. Hein. L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc ici, il peut y avoir une personne qui s'éloigne parce que, ou c'est vous, c'est l'autre personne, qui ne se sent pas prêt ou prête à s'engager dans une relation. Donc ici, bah, forcément, ça bloque la relation. Donc du coup, bah, peut-être que si c'est l'autre personne qui n'arrive pas à s'engager, bah, vous allez dire, bon, bah, ok, je reste zen, je réfléchis à comment je pourrais changer les choses. Est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que je ne peux pas changer les choses? Non. Bon, bah ok. La rupture reste la seule issue puisque on ne peut pas avancer. Donc au moins, je vais pouvoir me concentrer sur autre chose, sur de nouvelles rencontres, sur moi, pour attirer de nouvelles énergies également. Donc ici, oui. Peut-être ici, bah, peut-être aussi, l'infidélité vient aussi du fait qu'on n'arrive pas à s'engager
qu'on a peur de s'engager et finalement on essaye de papillonner à droite et à gauche, ou l'autre personne essaye de papillonner à droite et à gauche. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez véritablement, d'accord? Voilà pour vous, amis Vierge, j'espère que ça vous parlera. C'est pas facile cette semaine, mais c'est pour vous me permettre de mieux rebondir par la suite, je n'en doute pas une seule seconde. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, ici, les Capricornes. Quelles sont vos énergies? On vous dit, sentez-vous léger, légère, profitez de la vie. Alors avec la plume aussi, moi ça me parle d'une plume d'ange, bien sûr. Donc ici, on vous dit, sois léger, légère, profite de la vie, profite du moment présent, profite de tout ce que la vie a à t'offrir. Moi, ici, je te protège, je m'occupe de toi. Donc ici, vas-y, sens-toi léger, légère, profite de chaque instant. D'accord? Ici, c'est plutôt pas mal. Donc, gardez un cœur léger et joyeux. Amis Capricorne, les choses vont arriver, vont se faire. Et c'est plutôt pas mal ici. Donc, soyez assurés que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc oui, vous êtes protégés, sentez-vous léger et légère. Faites un vœu, l'univers vous entend. Donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Je voudrais rencontrer une personne avec qui je pourrais construire une jolie vie sentimentale, une personne qui vibrera dans les mêmes énergies que moi, un partenaire ou une partenaire de cœur. Je voudrais que cette personne m'intéresse. Est-ce qu'il serait possible de faire de vivre quelque chose avec cette personne? Bon. Si ça ne se réalise pas, vous le saurez tout de suite. Cette personne peut-être vous annoncera qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il peut y avoir de ça. Donc ici, il faudra changer de vœu. Hein. Donc ici, on vous dit, sens-toi protégé, faites un vœu. Si on peut, on te fera, on réalisera ce vœu-là. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très encourageant. Donc ici, vous êtes protégé, sentez-vous léger et légère, faites un vœu, l'univers est à vos côtés et vous entend. Ici, on vous dit que vous avez, il y a une expérience, vous êtes en train de vivre une expérience, ou peut-être que vous avez appris, vous êtes en train de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a servi d'apprentissage, vous a servi d'expérience. Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est pour vous permettre de progresser, d'évoluer dans vos relations à l'amour, bien évidemment, dans vos relations amoureuses, bien sûr, bien entendu. Donc ici, oui, vous êtes en train de grandir, vous avez grandi pour vous ouvrir à de la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouvelles personnes également. Donc ici, oui, on vous dit surtout que vous étiez à l'école de la vie et qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que ce que vous avez vécu, c'est vraiment pour vous diriger vers la meilleure personne pour vous diriger vers la prochaine rencontre aussi qui pourrait faire refleurir votre cœur. Vous pourrez renaître à l'amour également, amis Capricorne. Ou peut-être qu'ici, en ce moment, malheureusement pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose de pas forcément facile, hein, parce que vous êtes en pleine séparation. Peut-être qu'ici, en ce moment, il y a des hauts et des bas dans votre relation. On vous dit que, oui, c'est pour... ce sont des expériences qui permettent de progresser, qui permettent d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de certaines choses aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon. Ici, on vous dit que oui, il n'y a rien qui peut... Vous êtes en train de vivre certaines expériences parce que, je pense, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une belle relation, vous êtes dans un amour. Donc ici, il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre la zizanie entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être qu'ici, vous vivez des épreuves compliquées également. Peut-être que par le biais de la famille, par le travail, par l'époque aussi qui veut qu'en ce moment, ce ne soit pas forcément simple. Mais on vous dit que votre relation, elle est solide et que rien ne pourra arrêter cet amour. Ou en tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vivre des choses en ce moment, mais en tout cas que si vous êtes célibataire, ne t'inquiète pas. La personne qui t'est destinée va arriver vers toi. Rien ne pourra ralentir, rien ne pourra arrêter l'amour qui va arriver vers toi, l'amour qui est prévu vers toi. Donc ici, amis Capricorne, prenez-en conscience, d'accord? Oui, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre pour aller vers une belle relation amoureuse, vers un amour qui va vraiment s'ancrer, un amour qui va vraiment se construire sur des bases solides, d'accord? Donc ici, on dit sentez-vous léger et légère, vous êtes protégé. Dans l'expérience que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, que ce soit un célibat, qui soit peut-être un peu long, un peu sous, peut-être qu'ici un peu
vous êtes peut-être un peu impatient et impatiente de ne plus être dans ce célibat. Pour d'autres ici, vous êtes en train d'apprendre de votre séparation, vous êtes en train de vivre une séparation compliquée. Peut-être qu'ici, d'autres, vous avez fini votre séparation, vous êtes en train de reconstruire votre vie aussi. On vous dit que oui, sens-toi léger et légère. Ce que tu vis là, c'est une expérience. Ce sont des expériences, ce sont des apprentissages. On te protège, on est à tes côtés. Surtout, n'oublie pas que nous sommes là. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à vos anges ou peut-être de leur demander un petit coup de pouce. Ils feront ce qu'il faut pour vous aider. Ils feront ce qu'il faut pour vous envoyer quelqu'un de bien, en tout cas quelqu'un qui correspond à ce que vous souhaitez. D'accord? Alors là, je ne parlais pas forcément que de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux, hein, mais pour vous aider, peut-être pour vous trouver la bonne personne, pour vous aider à faire les travaux, pour vous trouver quelqu'un pour vous conseiller aussi pour telle ou telle chose. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, demandez à votre univers, il sera à vos côtés et il saura toujours vous diriger vers les bonnes personnes pour vous par rapport à vos besoins. Ici, faites vos vœux, faites des vœux ici, faites les vœux d'attirer un amour vers vous. On vous dit que cet amour, de toute façon, c'est un amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être avec qui il y a vraiment une belle flamme qui s'est allumée. Donc ici, oui, vous faites un vœu que la relation continue. On vous dit que de toute façon, si c'est la personne qui t'est destinée, rien n'arrêtera cet amour. Absolument rien. Donc ici, soyez assurés de ce que vous vivez, amis Capricorne. Si cette personne vous est véritablement destinée, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui arrêtera cet amour. Voilà. Ni la distance, ni certaines difficultés. Non, cette personne vous comprendra et vous accompagnera véritablement dans vos projets aussi. En tout cas, vous encouragera et sera à vos côtés pour vous épauler également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Le lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Et oui, c'est ça, hein. C'est l'amour absolu, vous êtes liés par l'amour absolu, par le fait que vous aviez décidé de vivre cet amour avec cette personne. Donc cette personne, qu'elle soit déjà rentrée dans votre vie, que vous viviez déjà un bel amour avec cette personne ou que cette personne arrive, donc oui, il y a un lien indestructible, c'est un lien, véritablement un lien d'âme, tout bonnement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt pas mal, vous avez un lien d'âme, soit vous le vivez, à l'heure actuelle vous êtes en lien d'âme avec une personne, soit cette personne-là, elle n'est pas encore présente dans votre vie, mais on vous annonce qu'elle arrive. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.